Nous sommes arrivés au moment où Babylone montre partout ses fissures. Et Babel signifie confusion. La foi n'est pas épargnée par cet état de trouble. Elle aussi est confuse. Nous devons revenir à ce qui est essentiel et à ce qui est authentique dans la foi. Et la foi possède un seul devoir, un devoir qui devrait être même un rite ou une coutume. C'est Jean 15, 17 qui nous le dit. « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Et il y a aussi Romains, chapitre 13, verset 8, qui nous le redit ensuite. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Alors trop souvent, les journalistes insistent sur le côté négatif des guerres, des catastrophes, des maladies, le côté négatif des combats en tout genre. Ils nous montrent alors des chiffres chocs, comme par exemple l'explosion du nombre de décès. De même, à la fin de chaque guerre, par exemple, les historiens remarquent une explosion de divorces. La guerre a séparé, la guerre a endeuillé les familles et elle a transformé les villes en ruines. Mais à contrario, la guerre a un côté très positif. Et ce côté-là passe complètement inaperçu des médias. Elle a resserré des liens d'amour ou d'amitié. Voilà ce côté positif. Et pour celles et ceux qui ont vécu et affronté ensemble de fortes hostilités, leur lien d'attachement s'est renforcé. Et même, de nouveaux liens se sont créés avec de nouvelles rencontres. Un peu comme quand on vole au secours d'un naufragé, ou quand on héberge des personnes ayant perdu leur logement, ou encore quand on a caché des fugitifs condamnés à mort, comme ce fut le cas avec les Juifs, les maquisards, ou les résistants, ça peut être d'autres personnes aussi. Tous ces malheurs ont un côté positif. Ils resserrent les liens d'affection, ou ils créent de vrais liens d'amitié. Ce qui m'amène naturellement à considérer le réveil des âmes. Le réveil spirituel qui naît dans les églises à la suite d'une prise de conscience subite, c'est en réalité qu'un emballement général qui est suscité par un sentiment d'extase ou un vent prodigieux. C'est en fait un nouveau chef, une nouvelle image qui naît dans l'âme. Et cette nouvelle image, c'est l'idolâtrie. Le véritable réveil spirituel, c'est un réveil de l'âme. Et celui-là est moins visible. Pas de mouvement de foule, pas de grandes exclamations publiques, mais un phénomène beaucoup plus pragmatique. On s'est entraidé, on s'est serré les coudes, on a tendu la main pendant un temps fort d'épreuve. Et les résultats, c'est que la chaleur affective, les liens d'amour, les liens fraternels se sont noués. Le réveil des cœurs a sonné. Pendant qu'une société s'effondre, ou qu'une catastrophe climatique sévit, et qu'elle plonge la majorité dans une situation désécurisante et angoissante, de petits groupes par-ci, par-là se forment et se sauvent les uns les autres. Ils agissent alors véritablement comme des frères et des sœurs d'une même famille. Combien d'épreuves, tant redoutées, combien de grandes tribulations annoncées comme diaboliques ont été de véritables aubaines en créant un groupe fraternel bouillant les uns pour les autres. Des chrétiens amorphes, tièdes, en perte totale de relations affectives, rendus infirmes par une empathie engourdie, se sont soudainement réveillés en étant plongés au milieu d'un drame. Ils ont eu là des personnes à aimer, où ils ont été réveillés eux-mêmes par l'amour des autres. Alors oui, mais le réveil ne commence-t-il pas à partir d'une nouvelle semence, la repentance ? Se repentir, c'est réaliser que l'on a fait fausse route. Et se convertir, qui est l'acte qui va avec la repentance, c'est changer de chemin ou revenir vers la voie de la vérité. Alors le problème avec les croyances religieuses, c'est que tout est sans cesse spiritualisé, analysé, puis au final déformé. Comme si tout se fait d'abord, ou comme si tout se faisait d'abord par la conscience. Connaître avant tout une loi pour suivre un cheminement codifié, c'est-à-dire, premièrement jeûner, deuxièmement prier, troisièmement étudier des versets, quatrièmement, etc., etc. Ou alors suivre un passage absolument obligatoire comme un rite initiatique à l'image du baptême. La repentance,
elle est manifestée par la conversion. Un changement radical de notre façon de penser et de notre façon d'agir. Alors si je suis habitué à être seul, dans mon coin, ou à être écarté des autres, bref, à être inutile, et voyant un être en pleine détresse, je me mets à le secourir, à lui venir en aide, comme un sauveur le ferait. N'est-ce pas un changement radical dans ma façon d'agir ? N'ai-je pas accompli la loi en venant au secours de mon prochain ? Ne suis-je pas en train d'accomplir tout bonnement le commandement de Jésus-Christ, celui qu'on a lu en premier, c'est-à-dire Jean, chapitre 15, verset 17 ? N'est-ce pas aussi cet ouvrier de la 11e heure qui se tient sur la place du marché, sans rien faire, et qui à la dernière heure se lève pour aller travailler dans le cépage du vigneron, propriétaire du vignoble ? Et entre parenthèses, c'est le Seigneur ce propriétaire. Eh bien, cette parabole biblique, relatée dans l'évangile de Matthieu, cette parabole décrit un vigneron qui, durant toute la journée, cherche des ouvriers pour travailler à sa vigne. Et cette parabole concerne le royaume des cieux. Et elle devrait nous faire réagir sur l'amour, parce que c'est l'amour qui est le véritable travail du croyant. Bien plus que la fidélité dans la pratique des coutumes chrétiennes, bien plus que les campagnes d'évangélisation. Alors je me permets cette comparaison avec les campagnes d'évangélisation, parce que travailler dans la vigne du Seigneur, c'est souvent le moyen d'exhorter le chrétien à multiplier ses interventions, à multiplier ses explications aux athées, aux païens, mais pas que, aussi à ceux qui ont d'autres croyances sur la vérité de l'Évangile. On leur prêche que s'ils aiment Dieu, l'évangélisation en est la preuve. Les croyances ont remplacé la foi. Et la preuve, c'est qu'il existe tellement d'interprétations de cette parabole. Quelles intentions se cachent derrière elle ? L'intention la plus fréquente, c'est de réveiller ou de maintenir un engouement à servir les desseins des dirigeants du groupe religieux. En pointant que la vigne du Seigneur, c'est son Église, et c'est là que résident des frères et des sœurs, eh bien la vigne s'est transformée. Elle s'est transformée sans que ses membres en soient conscients en une véritable secte. Or, travailler à la vigne du Seigneur, et je le rappelle, cette parabole, elle ressemble au royaume des cieux. C'est ce que nous dit le verset 1 de l'évangile de Matthieu au chapitre 20. Eh bien, c'est simplement exercer l'amour envers tous. C'est cet amour qui séparera les bons grains des mauvais. C'est cet amour, et le vigneron bien sûr qui est Dieu, qui greffera les nouveaux serments et émondera les mauvais. C'est cet amour aussi qui récompensera chaque ouvrier de la même manière, en les rémunérant du même salaire. Dieu ne comptabilise pas les actes et le temps que nous aurons exercé sa justice. Il regardera le cœur, l'âme. Est-ce que l'âme est régénérée ? Alors prenons un exemple réel. On prend l'exemple d'un mauvais grain, mais qui a l'apparence d'un bon. Il y a des croyants qui, accablés par les épreuves, disent se repentir. Et ils avouent leur péché devant beaucoup de monde, devant l'assemblée. Et là aussi, la question c'est, mais n'y a-t-il pas encore une intention séductrice cachée derrière cet acte juste ? Parce que même confrontés à de grandes tribulations, ces croyants, qui sont encore bourrés de vanité et de gloire, ils ne baisseront pas la garde. Leur repentance devrait se manifester par des actes, par un changement radical dans leur comportement. Et cela passe bien sûr par cesser de convoiter une meilleure place à l'Église, cesser de se nourrir de levain. Mais aussi, et surtout, ça passe par le fait de cesser directement d'opprimer son entourage. Par exemple, un croyant qui s'humilie publiquement à l'Église, mais qui, une fois la porte fermée chez lui, il continue d'opprimer sa femme ou ses enfants, mais il montre qu'il ne s'est jamais repenti. La loi mosaïque de Deutéronome, chapitre 24, 14, elle est alors manifestée clairement aux yeux de tous. Cette loi, elle dit « Tu n'opprimeras pas le mercenaire, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays ou dans tes portes. » Vous voyez, le bon grain se voit dans la fournaise de l'épreuve. La tribulation agit radicalement sur le cœur. Le brisement est total. Alors je vais vous relater une histoire.
celle d'un jeune adolescent de 14 ans, Adrien. Adrien, ce jeune garçon, était très souvent désagréable avec son entourage. Il avait des réactions négatives, des mots brutaux et méprisants à l'égard de ses parents et à l'égard de ses frères et sœurs. Les recommandations des uns et des autres l'irritaient. Les mots doux de sa mère le crispaient. Il était sans cesse tourné vers lui-même. Insociable, les autres ne l'intéressaient pas. Mais la dernière année de sa vie, il fut méconnaissable. Et oui, souffrant d'un cancer incurable, la fin de sa vie a été une merveilleuse histoire d'amour avec ses proches. Son cœur s'est mis à lui dire « Le temps est court, c'est aujourd'hui qu'il faut aimer ». Au milieu de ce drame, Adrien a accompli la loi de Christ. Il s'est mis à aimer. Il a agi comme ces ouvriers qui, à la dernière heure, sont allés travailler dans la vigne. Et dans les faits, le sentiment brûlant qui allait de pair avec la perte de sa vie a activé chez Adrien le besoin immédiat d'une relation profonde et vraie. Alors, ne soyons pas troublés. Chaque chrétien va vivre, ou peut-être qu'il vit déjà, cette tribulation forte annoncée par les prophètes. Mais soyons renouvelés par l'Esprit Saint, parce que cette tribulation arrive pour chacun, mais elle n'arrive pas seule. Elle vient avec un renouveau de l'amour. L'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? En lisant ces versets, je vous demanderai une chose, c'est de ne plus les lire en les interprétant, comme je le faisais moi-même autrefois, comme une confession de foi. C'est-à-dire, personne ne peut m'accuser parce que je suis un élu et que j'aime Christ, et que même pendant les grandes épreuves de ma vie, je ne renierai pas son nom. Mais lisons-le en l'interprétant, c'est-à-dire en le rendant dynamique et vivant. Qui m'accusera de ne pas aimer, j'ai bien dit, qui m'accusera de ne pas aimer comme un élu de Dieu ? C'est Dieu qui me justifie, parce que l'amour de Christ se manifeste au milieu de ma tribulation, au milieu de l'angoisse, au milieu de ma persécution, au milieu du manque de nourriture, au milieu de ma misère, des dangers, ou même face à un meurtrier. Je manifeste l'amour de Christ pour mon prochain, qui voit Christ vivre en moi. Comme de la même façon, je vois l'amour de mon prochain s'exercer d'une manière prodigieuse. Alors l'action a supplanté l'émotion. L'action d'amour prouve que Christ intercède pour moi. Ce qui veut dire aussi que l'amour ne se commande pas. Il sera là ou pas. Et comme il est écrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 16, c'est Christ qui choisit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et le verset suivant, qui arrive juste après, Jean 15, 17, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Je ne sais pas si vous avez vu la relation qu'il y a, cette relation directe entre le choix de Dieu et l'amour. C'est Dieu, c'est lui qui donne l'amour et qui nous commande de l'exercer, parce que ce don prodigieux est en nous. L'amour, c'est la seule preuve que nous avons d'avoir été choisis. Et dans le contexte, Dieu ne parle plus à des serviteurs, mais il parle à des amis. C'est Jean 15, 15 qui nous le dit. Donc c'est le verset qui est entre le 16 et le 17 qu'on vient de lire. Vous voyez, porter du fruit en ne cessant d'aimer fait de nous des amis de Dieu. La relation d'intimité est alors au plus proche. Pourtant, comme le dit le Cantique des Cantiques, je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille.
C'est Dieu le Père, par le Saint-Esprit en nous, qui réveille l'amour. On parle du coup de foudre amoureux, mais c'est ainsi que Dieu fait naître ce sentiment pour nous amener à agir et à rendre sa justice. Alors, loin d'être passifs, nous devons préparer nos cœurs pour qu'au moment de l'épreuve, nous puissions aimer comme Christ et ne pas laisser la peur ou la haine nous envahir. Lisons Romains chapitre 8, verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous voyez ici, la preuve qu'il nous a aimés se trouve où? Eh bien, cette preuve se trouve dans l'amour qu'il nous donne déjà et qu'il nous donnera dans nos tribulations. Nous serons témoins que nos actes prouvent alors cette vérité, la vérité que l'on trouve encore dans Luc chapitre 6, verset 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Cette mesure, ce n'est pas une mesure de foi, ce n'est pas une mesure de miracle, ni de bénédiction matérielle, c'est une mesure d'amour et rien d'autre. Et elle déborde cette mesure. Ça veut dire que notre don de soi sera alors décuplé dans les tribulations. Nous ferons des œuvres d'amour comme jamais nous aurions pu imaginer. L'amour, c'est la seule chose qui restera éternellement. C'est ce que nous dit d'ailleurs la première épître des Corinthiens au chapitre 13. Un athée, un blasphémateur même, en a conscience. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, cette personne, elle rend témoignage que c'est sa seule raison d'existence. Et que bien souvent, c'est au niveau de l'amour qu'elle a péché. Ou c'est au niveau de cet amour qu'elle n'a pas reçu. Elle n'a pas reçu cet amour de son entourage. Et c'est là qu'elle a été déçue. Alors prenons conscience que sans le don d'amour, la foi ne sert à rien. C'est une croyance religieuse morte. L'amour, c'est l'œuvre de la foi. C'est l'amour qui rend notre foi vivante. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1. Alors ne cessons d'exercer l'amour, même là où tout devrait s'anéantir. Amen.